L'occupation anarchique est un fléau national. Il ne se limite pas seulement à Buntu Pikine. Moi, j'habite au Point 1, on a les mêmes problèmes sur le boulevard de l'Est ou dans d'autres zones. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se précipiter. Nous sommes en train d'accompagner les populations à mettre en place leur organisation citoyenne au niveau local. Et en même temps, nous menons la réflexion de l'État. D'ici 3 mois, peut-être 4 mois, nous allons mettre sur pied maintenant une stratégie partagée, validée par le président de la République en conseil présidentiel, partagée avec toutes les organisations, toute l'administration, de façon à pouvoir éviter ce que tout le monde dit. On espère que ce ne sera pas un feu de paille ou d'un tac-tac-kumboy. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de pérenne, quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, mais qui dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, continuera. C'est ce qui nous permettra d'avoir une solution sénégalaise. Donc il n'y a pas de mesure à annoncer. Puisque moi, je ne suis pas instigateur, je ne suis pas initiateur. Les populations s'organisent partout, dans le plateau, à Dakar, à Thiès, à Pikine. Je reviens d'un baptême d'un ami, on m'invite à Thiès, à Fatick. Donc je dis que on est dans une phase de mobilisation citoyenne. Et c'est rassurant de voir que les Sénégalais ont érigé la question de l'hygiène publique comme le premier sujet de dialogue national. Tout le monde parle de dialogue national, mais ce que vous voyez ici, ce sont des gens qui sont de partis politiques différents, des gens qui sont d'obédience religieuse différente et pourtant qui s'unissent pour rendre leur ville propre. C'est la même démarche qui doit être mise en œuvre dans l'économie, dans la politique, dans la santé et autres. Donc aujourd'hui, pour la première fois, je vous l'ai dit, l'application du code de l'hygiène a toujours été un problème. Au Sénégal, on fait beaucoup de textes sans ne pas les appliquer à cause du mahla sociologique que nous avons dans nos gènes. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se précipiter. Nous sommes dans une première phase. Je vous avais dit Déglou, Diso ak Djef. Déglou, c'est une écoute active. Aller à l'encontre des populations. Ici, on voit des idées. Je rencontre des jeunes qui me disent que voilà, c'est comme ça que nous voulons le gérer. On aurait pu faire ça. Il y a de bons exemples à reprendre. Nous soutenons aussi ces associations à maintenir l'engagement citoyen. Pendant ce temps, c'est une politique publique. Une politique publique, c'est quelque chose de sérieux. Il faut le construire et s'assurer que sa mise en œuvre garantisse un succès dans la pérennité. Donc c'est la raison pour laquelle nous écoutons, nous mobilisons le temps de mettre en place cette stratégie nationale et puis après, on sera dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, peut-être qu'il y aura des textes à rafraîchir, à modifier. Il faudra peut-être une phase pour mettre en œuvre des sanctions et aussi des mesures incitatives, c'est-à-dire des récompenses. Donc tout ça, c'est au président de la République. Parce qu'au Sénégal aussi, on a des gens qui ont envie. Nous avons des gens qui sont assez compatriotes et assez compétents sur certains sujets. Il faut avoir l'humilité de les écouter, de rassembler leurs sujets et de pouvoir faire une proposition partagée. Parce que ce que nous voulons faire, si nous n'avons pas la mobilisation des personnes et leur engagement, comme on le dit tout de suite sur le radio là, ne pas salir, gérer ces ordures dans la durée, ce ne sera pas un succès. Voilà.